Donc, je disais, ça s'est interrompu un peu, je disais que je suis allé au mois de juillet, et là, chez Pasteur, là, j'ai prêché près de 6 ou 7 ou 10 jours successifs comme ça, du vendredi 14 jusqu'au dimanche 23. Là, le dernier jour d'ailleurs de mon séjour là-bas, j'ai dû prêcher le matin et le soir. Et c'était des réunions merveilleuses, magnifiques, et j'ai fini par une ligne de prière, j'ai prié pour eux, ainsi de suite. Et lorsque je suis revenu au pays, je continue toujours à être pasteur de cette église-là, jusqu'au moment où il a semblé y avoir un problème de leadership. Alors que j'étais en train de prêcher sur l'ordre dans le corps de Christ, et d'ailleurs ma dernière prédication là-bas, c'était le 10 décembre 2017, il y a eu un problème. Le jeune frère, comme j'ai dit là, je lui avais prêché la parole, et puis après il a commencé l'œuvre. Moi j'étais toujours à Logos Tabernacle, dans mon église. Et puis après, le Seigneur a fait des choses comme j'ai dit là, et il a fait que je puisse venir travailler avec lui comme pasteur. Et je pensais qu'on avait le même entendement, alors ce n'était pas le cas. Et moi j'ai prêché la parole de Dieu. Comme je dis là, il n'y a pas de compromis, je dois prêcher la parole de Dieu. L'assemblée y avoir un problème de leadership. Il voulait que moi, je veux dire que lui puisse devenir mon pasteur. J'ai dit non. Non, ça ne va pas. Et c'est contraire à ce que Dieu m'avait dit. Dieu ne m'avait pas dit que je dois être quelque part où je dois être encore sous tutelle de quelqu'un. Non. Ce que Dieu m'avait dit, c'est que c'est moi qui dois être périgé. Donc, s'il en est ainsi, je pense qu'il y a un problème. Alors, je suis allé prier un peu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai vite compris, le Seigneur m'a révélé, m'a fait comprendre que je devais partir. Que c'était mon temps de partir. Que j'avais fait le travail que je devais faire là-bas et puis c'était fini, je devais partir. Et comme le dit la parole, il n'y a que deux possibilités, deux manières pour qu'un pasteur puisse partir d'une église. Premièrement, donc je dis première possibilité, que l'église vote sa démission, pour dire que l'église en tout cas ne veut plus de lui, ou bien deuxièmement, le pasteur lui-même peut démissionner, pour dire en tout cas, le travail est fini si je m'en vais. Il n'y a que deux possibilités. Vous voyez? Alors, moi, selon la révélation que Dieu m'a donnée, après avoir prié, j'ai compris que moi, je dois partir. Je dois laisser les frères continuer. Et je ne veux pas en faire un problème, mais je dois partir et je dois m'attendre au Seigneur pour mon ministère. Et je l'avais fait. J'avais dit à l'église qu'en tout cas, moi je dois partir, je dois vous laisser continuer avec le frère. Pour des raisons personnelles, je suis conduit, je dois vous laisser, je dois partir. Et le Seigneur avait montré, je me souviens bien par un songe, une vision, que j'avais pris ma voiture, j'ai mis ma femme dedans et mes enfants, et puis nous sommes sortis, je conduisais, nous sommes sortis de l'enclos de l'église, là, et puis je suis parti. Et c'est ainsi que j'étais parti, sans traîner quelqu'un derrière moi, je suis parti seul, je me suis retiré, puis je suis resté à la maison pour m'attendre au Seigneur. Alors, le mercredi, quand j'ai dit la dernière prédication que j'avais prêchée là-bas, c'était le 10 décembre. Et le mercredi 20 décembre 2017, nous nous sommes retrouvés dans le bureau du pasteur Yves, à Logos Tabernacle, pour traiter de ce problème-là. Et nous avons traité cela et il en est sorti clairement que moi, je dois obéir à la conduite du Saint-Esprit, que le frère continue, mais moi, je dois me retirer tel que le Seigneur m'a révélé, m'a parlé, et que je dois continuer à servir le Seigneur de ma façon telle que Dieu me conduira. Alors, pendant cette réunion-là, j'ai expliqué ma conduite et pourquoi j'ai démissionné, expliquant que non, mon travail était fini là, je devais m'en aller et puis je suis parti. Vous voyez? Alors,
le pasteur nous demandera de revenir à la chair, donc à l'église, qu'on fasse à l'église, à la chair, et qu'on explique au peuple de Dieu pour qu'ils comprennent que je n'ai pas de problème contre le frère, le jeune frère, ni contre l'église, mais que l'église comprenne que je suis libre en tant que serviteur de Dieu de suivre la conduite du Saint-Esprit, et le Seigneur me conduit que je dois partir. Et que le frère peut rester, continuer avec l'œuvre. Et cela avait été fait le vendredi 22 décembre, ils sont venus à l'église, on a expliqué ça à l'église, quoi. C'est une église jeune pour qu'ils comprennent, qu'ils ne puissent pas se faire des idées et tout. On a expliqué cela, et puis c'était le dernier jour où j'étais passé à cette église-là, et puis je suis parti pour du bon, je ne suis plus jamais retourné là-bas. Le 22 décembre 2017, je suis parti à moi. Et là où je ferai un message à mon pasteur pour dire, écoute, j'ai fait ce que vous avez demandé qu'on fasse. Maintenant, je suis chez moi, je me suis retiré, je suis chez moi à la maison. Je prie, je m'attends à Dieu, je m'attends au Seigneur dans la prière pour la suite de mon ministère. Et je ferai ce qu'il me dira de faire. Et puis je suis resté à la maison depuis décembre 2017. Et puis voilà, jusqu'à ce que plus tard le Seigneur s'est révélé à moi que je devais commencer une œuvre où lui seul est le chef et qui sera son œuvre. C'est très important, ça, nous allons aborder ça maintenant dans la troisième partie qui va suivre. Le Seigneur m'a fait comprendre que je devais me retirer, c'était son plan, c'était sa volonté, pour que je commence maintenant une œuvre là où lui seul est le chef. Et puis, qui sera son œuvre? Je précise bien. Qui sera son œuvre? Je devais obéir au Saint-Esprit. C'est l'une des choses que j'ai acquises, n'est-ce pas, au pied du ministère de mon pasteur, c'est l'obéissance à la conduite du Saint-Esprit. Quand le Seigneur m'a déjà parlé, je m'en fous du reste. Tout le reste m'importe peu. Je vais suivre ce que Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit que c'était son plan. Parce que plus tard, je suis arrivé à comprendre pourquoi tout ceci est arrivé, pourquoi tout ce parcours, ainsi de suite. C'est le Seigneur qui avait voulu que je sois béni par mon pasteur, que je parte et que je vienne travailler avec mon jeune frère pendant une année exactement. Dès qu'une année est arrivée, les problèmes ont commencé, et en me retirant, en priant, j'ai compris que Dieu veut que je me retire, et c'était la volonté de Dieu. Et jusqu'à ce qu'il s'est révélé à moi pendant que j'étais chez moi en train de prier, de m'attendre au Seigneur, et il dit qu'il lui voulait que je me retire parce que je devais commencer une œuvre où lui seul est le chef et qui sera son œuvre. Parce qu'il fallait que s'accomplissent toutes les choses qu'il m'avait déjà dites, que je dois être un pasteur avec un groupe de gens. Tout ce temps, je pensais que l'endroit en question, c'était là où j'étais. J'allais travailler avec mon jeune frère. Après, Dieu m'a fait comprendre que ce n'était pas là. C'était juste un passage. C'était la volonté de Dieu que je passe par là. C'était le plan de Dieu que ça se passe comme ça. Mais ce n'était pas là où je devais continuer à travailler. Je devais commencer une œuvre. Lui seul et moi me conduisant une œuvre là où lui sera le chef, et puis qui sera son œuvre à lui. C'est alors que commencera l'œuvre que nous sommes en train de faire aujourd'hui, telle que nous allons l'expliquer dans la troisième partie qui va suivre, sur le début de l'œuvre de Dieu et ainsi de suite. Que le Seigneur vous bénisse richement.